Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brielle Scrap. Alors aujourd'hui, je ne scrape pas. Une fois n'est pas coutume, j'avais envie de vous faire un haul. Donc c'est un haul entièrement consacré à Nose parce qu'en fait je me suis tellement fait plaisir que je peux me contenter de ce seul magasin. C'est Noël chez Nose. Alors non pas que j'ai acheté des décos de Noël, mais c'est que du scrap. Mais alors, je me suis fait plaisir. Je vais simplement commencer par deux articles parce qu'ils sont dedans. Rien à voir avec le scrap, même pas les loisirs créatifs. Mais j'espère que vous aurez un petit peu de temps devant vous parce qu'il y a de quoi déballer. Je vous montre tout ça. Alors je ne vais pas commencer tout de suite par le scrap, il y a deux articles uniquement qui n'ont rien à voir avec le scrap, même pas les loisirs créatifs. Mais comme c'est dans le sac, je vais vous les montrer. Il y avait plein d'ustensiles de cuisine et j'en ai pris deux, parce que les autres, j'avais pas l'utilité. Donc ils sont à 99 centimes, donc c'est vraiment pas cher, du métal. J'estime que des fois pour gratter c'est pratique et en plus ça permet de garder un peu. Et puis ça c'est pour les grosses fins. Donc ça, pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant pour vous. Et puis en restant dans la cuisine, des poches à douille. C'est bon, c'est 2,50 €, c'est pas non plus la super affaire, mais c'est parce que tous les dessins, il y en a quand même 9. Et puis c'était sympa, j'avais envie d'avoir ça. Voilà, on va passer maintenant aux choses sérieuses. Alors j'ai trouvé du Tim Holtz. Alors ça, chez Nose, je savais même pas qu'on aurait pu trouver ça un jour. Honnêtement, j'ai été super surprise de trouver ça. J'étais vraiment contente parce que c'était vraiment inespéré. En plus, c'est une marque que j'affectionne beaucoup. J'adore ce qu'il fait, Tim Holtz. Si vous avez jamais regardé ses vidéos de présentation pour ses produits, il fabrique en même temps des choses. Il a un talent fou, cet homme-là. C'est dingue, j'adore. Alors, donc pour en revenir, je ne vais pas vous prendre ça pour vous donner les prix en détail parce que d'ici que je les trouve, ça va être infernal. Donc, je vais me débrouiller avec les étiquettes qui sont dessus. Je vais commencer par ce qu'il y a de plus encombrant, c'est ça. Alors ça, comme ça paye pas de mine. J'ai payé le rouleau 59 centimes. C'est du wax paper, du papier ciré. Ça fait 60 grammes, il y a 3 mètres. Et au niveau de la largeur, par contre, je n'ai pas le... Ah mais je sais pas. Bon, ça fait bien 50, hein, ça fait presque comme un rouleau de papier peint, ça. Et ce papier-là, ça fait un peu penser à du papier glacine, mais en un tout petit peu plus épais. Et il y a une super transparence. En plus, la couleur, elle est vintage à souhait. Hop, je fais plus de bruit. Et j'ai trouvé le même en rouge. Alors là, j'en ai pris qu'un seul parce que rouge, c'est quand même un petit peu plus particulier pour s'en servir. Mais il était tellement beau ce rouge que j'ai craqué. Du coup, j'ai pris tout ça. Ensuite, j'ai trouvé plein de petites attaches parisiennes, hein, des brades. Ça, c'est pas la même chose. Donc, j'ai du vert foncé. C'est plein de petits carrés en fait. C'est des tout petits carrés. Vert foncé, un bleu un peu canard, tout doré, doré avec du jaune et du rose. Donc en fait elles ressemblent à ça, elles sont toutes petites, toutes fines et donc elles sont à 59 centimes le petit paquet. La marque, je sais pas si je connais pas. Creative Collection ou Collection, on va rester moderne. Ouais. Vessen Creative, il y a deux marques. Pourtant, c'est quasiment les mêmes articles. C'est rigolo. Donc voilà, j'ai ça. Ensuite, j'ai trouvé... Alors, logiquement, il y en a un troisième, voilà. Des petits papillons. C'est comme des petits confettis de table, mais pour faire les shakers, je trouve ça sympa. Donc, c'est 79 centimes le paquet. Il y a plusieurs teintes. Il y a un peu irisé, il y a plutôt brillant. Et il y en a peut-être même une troisième de couleur unie normale, on va dire. Je ne sais pas s'il y a le grammage là-dedans. Non. Enfin, il y a une bonne petite quantité, donc je l'ai en vert.
en bleu turquoise. On a du côté, il n'y a pas le prix pour que vous voyez bien. Et en orange. Voilà. Il n'y avait que ces couleurs-là, donc j'ai mis pris de chaque. Voilà. Pour rester dans les confettis de table, enfin je suppose que c'est des confettis de table. Enfin, ça va servir encore au shaker, même pour coller, pour faire une petite composition. Ce sont des petites étoiles. Ça brille un petit peu. Allez, je ne vais pas les ouvrir tout de suite parce que je ne vais pas pouvoir les ranger dans l'immédiat. 50 centimes ce paquet-là. Pareil, il n'y a pas de grammage, je sais pas. Là, j'ai acheté des petites fleurs. C'est souvent des petits bouquets de fleurs qu'on achète pour tout ce qui est cérémonie. Donc, il est dans un ton marron, mais il y a une petite brillance, ouais, une petite brillance. Alors, je vais vous l'ouvrir parce qu'on ne voit pas bien. De toute façon, il y a un moment, il va bien falloir que je me mette à les ranger quand même, ces petites choses. Voilà, ça donne ça. Donc, c'est que vous êtes là. Voilà, il y a des petits bouquets comme ça, il y en a 4, je crois. Non, il y en a plus que ça. Il y en a 6. Il y a 6 petits bouquets. Je ne sais plus si je vous ai donné le prix. 99 centimes. Et d'ailleurs, avec les petites étoiles, ça peut bien revenir. Bon, c'est pas tout à fait le même style, mais au niveau couleur, ça revient bien. Et ben, si on a une petite imagination, pourquoi pas, hein. Puisque je les ai là sous le coude, c'était un sachet, à mon avis, ça a été fait par Nose. Hein. C'est, à mon avis, un truc qu'ils ont mis en sachet. Ils ont vendu ça 49 centimes. Ce sont des demi-perles noires, toutes fines, toutes petites. C'est que de la demi-perle, hein, toute simple. Après, c'est un paquet de sequins. Alors, des sequins, c'est assez banal dans l'ensemble, mais là, il y a un effet comme un faux bois. 99 centimes, j'ai acheté ça, pareil, Creative Collection, Vessen Créative, je ne connais pas du tout. Et donc, ça fait un effet de bois, imprimé, mais pour retranscrire un petit peu le bois. Donc forcément, ça change, donc ça m'a interpellée. Pour rester dans le même esprit, on va être dans les paillettes. Alors, entre paillettes et confettis, ce sont des petites étoiles, toutes petites, toutes fines, d'un très joli vert. Je les aime beaucoup. Il n'y avait pas 36 couleurs, c'est le seul que j'ai trouvé. Décote moins 50%, mais de quel prix? J'en sais trop rien. J'ai payé 1 €. Voilà. Il y a vraiment de quoi. Il y en a beaucoup. À chaque fois, les quantités, on ne sait pas. Là, 59 centimes, c'est une bouteille plus petite, mais c'est pareil, ce sont des... Entre paillettes et confettis, là, il y en a de collés sur la bouteille, on va peut-être bien voir. Ce sont des petits hexagones rouges brillants. Et là, alors c'est noir, donc on voit encore moins, mais ce sont aussi des petits hexagones, encore plus petits, et tout noir. Donc là, pareil, je l'ai payé 59 centimes. Il n'y a même pas de marque, il n'y a rien. Ah si, importé par Santex. Il n'y a vraiment pas d'emballage. Et après du tout fin, c'est une poudre de paillettes irisées blond. Donc là, So Christmas, paillettes, moins 50, donc je l'ai payé 1 €. Donc à voir si ça reste bien poudreux, bien à bouger dans un shaker. Parce qu'il ne faudrait pas que ça colle au blister ou à ce qui va englober. Mais c'est à essayer. Je suis tombée sur une mini boîte de perles. Des petites perles de rocaille pour 29 centimes. Pas que j'en avais besoin, mais vu le prix, bah, c'est parti direct dans le panier. Ce sont des petites perles... c'est marron avec un léger reflet un peu cuivré, mais léger. Voilà, c'est une toute petite boîte. Alors ensuite, ah oui, j'ai encore des brads, des attaches parisiennes, mais ce sont des attaches parisiennes encore Creative Collection, toujours la même marque, hein, Vessen, je sais pas. Donc j'ai acheté ça à 59 centimes et ce sont des formes de fleurs de lys.
en attache parisienne. Donc on va le mettre avec les autres. Ça, bah là il n'y a pas grand chose là-dedans, 50 centimes. Ce sont des fermoirs à griffes. Donc il y en a des petits et des grands dans le même sachet. Hop, je vais vous montrer comme ça. Fermoir à griffes de couleur argentée. Pour l'instant c'est très brillant. Voilà, on voit peut-être là. Il y en a combien? 2, 4, 6. J'arrive pas à voir. Une petite dizaine. Grand et petit. Ça pour attacher un ruban de chaque côté avec une pampille pour mettre en marque-page à l'intérieur d'un jug. Ça peut être très sympa. J'ai trouvé du washi. Alors j'en ai pris qu'une seule sorte parce que celui-là était vintage et il me plaisait bien. En fait c'est vintage collection, toujours creative collection. Hein. Ruban à masquer, masking tape. Vintage collection, bouton. Ouais. Alors là celui-là c'est plein de boutons. Des petites fleurettes. Et les teintes me plaisent. Mais bon, voilà, c'est du washi, je vous ai pas dit le prix, 99 centimes. Est-ce qu'ils sont longs ces petits... Ouais, ben, je vous le dirai pas, parce que c'est pas écrit. Ah si, 2 x 5 mètres, c'est tout petit là. 2 x 5 mètres. J'ai trouvé des petites perforatrices. Alors moi j'en ai pris qu'une, mais il en existait plein de sortes. Il y avait des petits bonhommes de neige, des petits Pères Noël. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Je me souviens plus très bien. Moi j'ai juste pris le petit ange. Donc je l'ai payé 50, donc je l'ai payé 75 centimes. Donc c'est un petit ange qui va donner ça. Le motif imprimé est comme ça. Voilà, une petite perfo. Je peux même peut-être faire un petit essai. J'ai bien un petit truc là. Petit bout de truc. Oh, ça rebondit. J'aurais pu mettre du noir, vous auriez mieux vu. Puis si on va poser ton sur ton. Je vais vous montrer comme ça. Voilà le petit ange. Ensuite, parce qu'on n'est pas à la moitié. Hein. Bon, il y avait plein de pinceaux. Des pinceaux de la marque PBO, donc c'est des très bons pinceaux. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas donné leur coquille. Bon, celui-ci est à 79 centimes, mais c'est du tout fin. C'est du... Qu'est-ce que j'ai pris? Du 4. Mais il y avait des énormes avec vraiment la grosse brosse. Ça allait jusqu'à 7 € le pinceau. Et là je me suis dit, allez on se détend. De toute façon des pinceaux, t'en as plein, arrête, repose. Du coup j'ai pris que celui-là parce qu'un tout fin comme ça, les miens ils commencent à se dépoiler, ils sont plus jojo. J'en avais besoin. Alors oui 79 centimes je vous l'ai dit. Ensuite des mini pinces déco de Noël. Donc en fait je vais certainement... Enfin, peut-être pas m'en servir directement comme ça. Donc ce sont comme des petites pinces à linge, mais il y a des petits angelots dessus. Ça se présente comme ça. Il y en a 2, 4, 7, 8. Ah, c'est pas un compte ça. 2, 4, 6, 8, oui. Donc j'ai payé ça, moins 50, 2, 3, 1,50 €. Voilà. Mais je pensais certainement, pour certains, les décoller de la pince pour m'en servir vraiment dans une composition. Mais à voir. Mais les petits anges, ils étaient vraiment dans un ton beige avec un petit peu de doré, mais de façon usée. Et moi, pour le vintage, c'est joli. J'aime bien. À chaque fois, je vais vous dire, j'aime bien. Alors, ces deux-là, je vais les mettre ensemble parce que c'est sur le même thème. Ils vendent des petits coffrets avec la cire, le manche et les cachets. Donc il y a 2 cachets. Il n'y avait pas de choix. Hein. Et puis au niveau du dessin, bon, c'était pas ça. Hein. Par contre, j'ai pas le prix dessus. Si j'ai payé ça 4,99 €. On va l'ouvrir. Au niveau des bâtonnets de cire, c'est pareil. Il n'y avait qu'une seule gamme de couleurs. Un rose et un vert foncé. Bon, c'est des couleurs que j'ai pas de toute façon parce que moi dans la cire j'ai du rouge,
crois que j'ai du noir et du doré et ça s'arrête là. Alors, donc c'est écrit Violet Studio. Waxil kit 5 pièces. Ouais, pas grand chose d'écrit. Et puis, donc les cachets, il y a une feuille et puis un flamant rose. C'est pas forcément le thème que je préfère, mais déjà je me retrouve avec un manche en plus. Et puis bon, bah, ça va compléter la collection parce que des seaux comme ça, j'en ai qu'un. Bon, on n'est pas dans le même thème, hein. Le mien c'est une tête de mort, mais bon. Ça rentre plus. Si ça rentre. Voilà. C'est vrai que la tête de mort c'est pas très vintage, mais j'en avais besoin pour faire un thème un peu dark, un peu Halloween plus. Et puis j'ai trouvé ça, alors c'est pas de la cire, hein, c'est du plastique hein, tout simplement, mais ça refait des cachets de cire mais des grands, Best Wishes. Donc c'est pour ça que je vous le montre en même temps, parce que en fait c'est exactement le même thème. Il y en a 6 et j'ai payé ça 99 centimes. C'est autocollant, hein, il y a une pastille d'autocollant derrière, 3e en plus, donc ça devrait bien coller, c'est vrai. Devrait peut-être bien, un jour peut-être. Alors, qu'est-ce que je vous montre après? Je vais vous montrer ça. Et oui, toujours pas de Timols, je garde le meilleur pour la fin, je suis vilaine. Hein. C'est parce qu'en fait, je vais regrouper un petit peu par thème ce que j'ai acheté, donc je vous montrerai après. Un tampon bois, j'ai trouvé que celui-là, hein, il n'y en avait pas 36. C'est pas qu'il n'y en avait pas 36, lui il n'était pas tout seul, mais il n'y avait que ce modèle. Donc je l'ai payé 2,99 €, c'est un tag. Et voilà, ça donne ça. Il est bien grand en plus. J'espère que les petits dessins floraux là vont être assez précis parce que c'est en creux. Il faudra que je l'essaie. On verra bien. Alors ensuite, ça c'est pas tout à fait du scrap, mais bon ça reste du loisir créatif quand même. Alors je vais faire du bruit, hop, une bonne fois pour toutes, voilà. Il y a 4 petites choses comme ça, c'est des petites cloches sur un pied. Et puis ça s'ouvre. Et comme j'avais le projet de faire une déco, mais là c'est une déco de maison, ça n'a rien à voir avec le scrap. Une déco, je voulais faire un cabinet de curiosité. Et à certains endroits du cabinet de curiosité, je voyais bien mettre ça avec des choses étranges à l'intérieur, ou une vieille fleur séchée, comme une rose un peu flétrie mais toujours jolie, ou un insecte, ou un crâne, ou une composition avec le tout. Un crâne avec un insecte dessus et une rose. Ça fait peut-être beaucoup pour si peu, mais bon, pourquoi pas si on trouve les dimensions. Enfin bref, voilà, c'est du plastique. Hein. 4 petites cloches comme ça, marque Santex. Bon, c'est des marques que je connais pas tout ça, mais bon, on s'en fiche. Hein. Alors j'ai payé ça 1,50 €. Bon, ça c'est du scrap, mais ça n'en est pas. C'est une paire de boucles d'oreilles. Bon, elle est un peu abîmée parce que je l'ai déjà un petit peu testé, désaillé. Parce que vous doutez bien que c'est pas pour mettre à mes oreilles. Enfin, vous vous en doutez pas, mais je vous le dis. C'est que j'ai bien aimé la fleur. J'ai bien aimé la chose là. Je vais vous montrer de plus près. Ça et la fleur. Peut-être que je les décolle. Peut-être aussi que je peux le laisser comme ça. Et puis bah, avec les 2 fleurs, on peut faire des compositions avec une autre fleur papier ou quelque chose dessus. Enfin bref, ça va me servir d'embellissement. Puis du coup, bah, en prime, j'ai 2 demi-perles là. C'était collé comme ça. Mais bon, c'est kitsch. Hein. Ça, c'était moche. Alors hop, c'est parti tout seul. J'ai juste fait ça, puis ça demandait qu'à partir. J'ai payé ça 99 centimes. Ça m'a inspiré. Après, je sais pas quand je m'en servirai, j'ai pas le projet exact, mais ça m'a inspiré. J'ai acheté des serviettes. Celles-ci sont à 75 et celles-ci sont à... Je me souviens plus du prix, ça devait être 20 centimes de plus. Ça. Ouais, c'était un tout petit peu plus cher, mais ça n'allait pas à l'euro. Donc là, forcément, les pensées, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Découper les pensées pour faire des collages, j'ai adoré. Il y a même des papillons. Et puis là, bah, c'est d'actualité, hein, c'est les poinsettias.
Donc, j'ai bien aimé aussi. Alors, qu'est-ce qui reste? Allez, je vous montre un Tim Holtz. C'est Altération. En fait, c'est 6X avec Tim Holtz. C'est un die de poinçon. Et ça nous fait ce motif-là. Je sais plus dans quel sens vous êtes. Je crois que ça va être ça le bon sens. Je sais plus comment je vous tourne. Enfin voilà, ce sont des fleurs de lys sur une bande. Et puis c'est pas un die par contre, hein, c'est vraiment le bloc. Voilà, ça se présente comme ça. C'est le bloc avec la mousse qu'on met directement. Allez, voilà Tim Holtz, je commence à dévoiler. Bon, j'ai aussi beaucoup de 6X sans Tim Holtz, mais j'ai trouvé de belles choses, vous allez voir. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ces trois-là, ce sont les mêmes, enfin la même collection. Donc, je vous les montre en même temps. Donc, c'est 6X qui fait ça. Donc, il y a le tampon, le die à chaque fois assorti. Là, il y en a 4. Donc là, on a une fleur. You are at the top of my list. C'est dommage, c'est toujours en anglais, mais bon, à la limite, l'anglais, ça passe encore. Ce serait une autre langue, ce serait plus embêtant. Là, il y a un petit modèle. Voilà. Donc, en voilà un comme ça. Là, il y en a 5. Là, il y en a 4. Là, il y en a 5. 2, 4. Et là, il y en a 6. Ah, j'aurais dû en acheter plus, il y en aurait eu 7 et 8. Et non, il n'y avait pas. Alors celui-ci, j'ai vu la petite fleur de lys qui m'a beaucoup plu parce que j'ai pensé à ça. Et puis, fait du hasard, il y avait la petite fleur de lys aussi, comme ça, avec les attaches parisiennes. Donc peut-être que ça se trouvera mis ensemble. J'en sais rien en fait, mais pourquoi pas. Donc là, il y a une caméra vintage, une belle fleur, une banderole. Je vais vous montrer la création qui a été faite comme modèle. Voilà. Ah oui, je ne vous ai pas donné le prix. Les trois sont au même prix, 7,99 €. Donc là, c'est un petit peu plus cher, mais bon, on arrive vraiment dans les trucs 6X. C'est quand même des coffrets complets. Et puis bon, c'est quand même joli, hein. Puis on connaît la qualité, quoi. Et mon préféré, c'est celui-ci. Je pense que vous en sauriez douter. Du vintage, du voyage et un peu steampunk. Donc tout ça, c'est mon univers. Donc le globe avec son die. Là, il y a un timbre, il y a une pendule, une banderole. Enfin voilà. Donc là, il y en a 6. Et le modèle, bon, ils n'ont pas fait un truc super... J'aurais pas mis ces couleurs-là, mais enfin bon. Au moins, on voit un petit peu les découpes. On n'a même pas le globe sur le modèle. Quoi, pensez-vous? Voilà, donc il y en a 3 comme ça. Je vais les mettre ici. Ensuite, il y a ça. Alors ça, c'est pas tout à fait les mêmes, mais presque. Alors, je vous les présente ensemble. Essentials. Essentials. C'est Studio Light qui fait ça pour les 3. Donc 4,99, 4,50 et 9,99. Carrément là. Ouais, 4,50, 4,99 et 9,99. Il y a des différences de prix, mais c'est vrai que là, il est quand même drôlement bien complet. Même temps qu'on est sur celui-ci, il y a 2 bordures, une vague et une triangle. Il y a 2 pochettes de dimensions différentes. Il y a un effet de timbre en 3 dimensions, enfin à superposer plus exactement. Un effet d'onglet avec un creux, ça c'est sympa ça. Des petites banderoles qui finissent en pointe et puis 3 étoiles qui s'imbriquent. Là, ils nous ont fait un modèle aussi. Alors il y avait tout ça. Celui-ci, c'est celui que je vous montre. Celui-là, il y était. Là, celui d'ici, il y était, mais je ne l'ai pas pris. Il ne m'a pas inspiré du tout. Et les 2 autres, alors, ils y étaient peut-être, mais en tout cas, je ne les ai pas vus. Voilà. Ça, c'est pour faire des tickets, mais des tickets maxi.
Et moi qui suis folle des tickets, et j'ai pas de matrice de découpe ticket, même pas embossé, rien, j'ai rien. À chaque fois, il faut que je les fabrique moi-même. Et puis là, bah, il est grand, on peut vraiment faire l'utiliser comme un tag en fait. Parce que c'est vrai que les tickets, c'est plus décoratif, mais ça sert à rien. Là, on peut joindre l'utile à l'agréable. Donc, je l'ai pris, j'ai bien aimé. Après toute la collection, il y avait ça, mais je les ai pas vus. Celui-là, non, je l'aurais vu, j'aurais pris. Non, je les ai pas vus, ces quatre, enfin les trois autres. Ensuite, celui-là. Ah, celui-là, par contre, il y a le tampon avec. Donc ça, c'est plus pour faire du journaling, mais bon, pourquoi pas détourner ça pour faire autre chose? Parce que là, par exemple, ça, moi, j'adore. Ce sont des petits confettis, des petits trous, quoi, pour protéger, mais en forme de triangle. Ça change un petit peu des pastilles rondes qu'on met autour des trous pour protéger les trous des tags, par exemple. Là, ça sera en forme de triangle. J'espère que ça va marcher comme ça, mais j'en ai bien l'impression. Et ça m'attire. En plus, là, j'ai deux losanges imbriqués pour revenir avec. Là, il y a un rond simple, deux ronds simples, un rond pointillé. Excusez-moi, j'ai encore la voix qui se place mal. Une bulle de bande dessinée, des fanions, et des fanions à trous pour faire un peu façon tag ou attaché par trois avec un petit ruban pour mettre des petites écritures, des sentiments, des petites choses. Les découpes, on a le modèle là derrière. Et là, il y avait beaucoup de sortes de choses, mais j'en ai pas trouvé un seul. Je vous les montre au cas où, mais je les ai pas vus ceux-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste? Ah, j'ai ça. Alors ça, j'adore parce que, à chaque fois, j'adore. C'est une plaque d'embossage. Allez, je vais vous l'ouvrir. Mais une plaque d'embossage pour papier format A4. Alors ça, moi, j'en ai pas. Et ça se présente, je sais pas si on va bien voir à la caméra. Si je le mets... Je vais vous montrer après en impression, mais je voulais vous la montrer telle quelle. En fait, ça sert à être plié en trois pour faire une carte. Voilà. Et on peut éventuellement, si on découpe, garder juste cet encadré-là, par exemple, ou les dissocier. Mais c'est du 21,29,7. Et je l'ai payé 4,99 €. Donc pour une plaque d'embossage de cette taille-là, je ne trouve pas ça cher du tout. Par contre, j'en ai trouvé qu'une. C'était la seule, l'unique. Je ne sais pas s'ils avaient tout vendu ou si elle était perdue dans son petit monde. Mais j'en ai pas ni vu d'autres modèles, même pas celle-là. Ensuite, ça, c'est encore de la matrice de découpe. Encore 6X. Pour faire des bandeaux, des effets de banderole. Donc c'est sur une plaque mousse. Voilà. J'ai pas le prix de ça. Mince, le prix est parti. Alors là, allez, j'essaye de le chercher. Je vais aller vite. Si je le trouve pas, tant pis. Matrice de découpe, pochoir, matrice de découpe. Oh, j'en sais rien, matrice de découpe, il y en a tellement. Ils mettent pas la marque, donc impossible de vous dire. Non, je suis incapable de vous dire combien c'est, parce que des matrices de découpe, il y en a à l'appel, et ils portent tous le même nom, donc je suis désolée, ça j'ai pas le prix. De toute façon, non, j'allais vous dire une bêtise, je pensais qu'il n'y en avait qu'une, mais non, ça, il y en avait plusieurs, mais il n'y avait qu'un modèle. Je vous les montre de plus près, ça donne ça, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la découpe dans la feutrine, mais voilà. Ça, c'est deux fois la même chose. Même marque, même format, mais pas la même chose. Non, j'ai pas acheté deux fois le même motif. C'est que des traits, plein de rainures. Et puis là, ce sont des arabesques. Alors, les motifs, on les a pas. Ça va pas être facile de vous montrer. La marque, j'en sais rien. Bah, c'est toujours Vessen Créative, hein, comme pour les petites attaches parisiennes du début. Et là, c'est écrit Daris. Alors, je sais pas, parce que c'est le type de modèle. Là, à l'arrière, on voit peut-être un petit peu. C'est juste un effet de ligne. Donc, éventuellement, pour embosser une page, et puis écrire juste sur les pages embossées, ça pourrait être stylé. Voilà.
Et puis là, c'est plus des volutes. Voilà, c'est plus classique. Donc ça, c'est 99 centimes. Ça, c'est vraiment pas cher. Hein. J'ai trouvé un petit pochoir. Il n'y avait que celui-là. Hein. Il n'y en avait pas 36 sortes. C'est pour faire des frises. Des frises comme ça. Donc sur le même pochoir, on a les deux modèles. On a l'effet de fleurs avec des cœurs et puis l'espèce de tulipe. Et ça va jusque là. Donc en fait, c'est toute la hauteur d'un A4. Ça a l'air. Oui, je pense que c'est la hauteur d'un A4. Alors là, je suis en train de le lire et c'est écrit stencil magique adhésif. Bon, pourquoi adhésif? Parce que là, ça ressemble à tout sauf de l'adhésif. Hein. Ou alors comme c'est pour aussi décorer des... Ah non, je sais pas. Je l'ai pas vu, mais non. Bah là, ça me pose une colle parce que pourquoi adhésif? C'est stencil magique, Delta. Et j'ai payé ça 99 centimes. Bon, de toute façon, moi, je vais m'en servir comme un pochoir traditionnel. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est tout le bazar. Hein. À mon avis, tout a bougé. Tout est... Ou alors, il y a plusieurs... Oui, ça a bougé. Ce sont plein de petites lettres autocollantes. Mais je les ai trouvées tellement dans mon style, à mon goût. Puis je me suis dit, de toute façon, qu'elles soient bien mises ou pas, la fonction restera la même. J'ai payé ça 99 centimes. C'est Craft Stickers. Craft Stickers, la marque c'est Craft. Pourquoi pas, je ne sais pas. À mon avis, c'est ça la marque, c'est Craft. En tout cas, c'est bien mignon. Puis alors, fond noir ou fond blanc, il y a les deux. Hop. Et si je vous remontrais un petit Tmoltz? Alors là, par contre, je pense que Nose a refait ses emballages un petit peu comme pour les petites demi-perles qui étaient en sachet. Parce que ça n'a, je sais pas, 6X, Tmoltz Alteration. J'ai beaucoup de mal avec ce mot, pourtant pas compliqué. Parce qu'il y a deux plaques à embosser dans un même emballage. Ça m'a coûté 3,50 €. Et 3,50 €, donc franchement, pour deux, connaissant la marque et les prix de chez Tmoltz, c'est une affaire. Alors forcément, j'ai pas de modèle parce que l'emballage, je crois que c'est du bidouillage. Mais je vais vous le montrer. Je vais rester dans mon sens. Je sais plus si je vous le montre comme ça ou comme ça. J'ai une chance sur deux, on verra bien. Voilà. Donc là, ce sont des écritures avec... et ce ne sont pas des alphabets, hein, ce sont des mots, des écritures. Tout est en anglais, forcément. Et puis là, par contre, c'est un alphabet. Mais un alphabet sous forme de petits carrés. Donc ça peut être pris en fond, mais on peut aussi éventuellement les découper une fois embossés. Si ça peut embosser un papier un petit peu pas aluminium, mais enfin dans un effet de métal, forcément pas du métal, mais un effet de métal, on peut découper les lettres en petits carrés, ça peut être sympa. Tmoltz. J'étais toute heureuse quand j'ai trouvé ça. Ça, ce sont des plaques à embosser. On a bientôt fini, là, ça y est, on en voit le bout. Des plaques à embosser d'Aris. Hein. On retrouve la marque des plaques à embosser de grande taille. C'est d'Aris aussi, là. D'Aris. Donc là, je les ai payées 99 centimes chacune. Il n'y a pas de modèle du tout. C'est écrit Congratulations. C'est de l'anglais, mais bon, tout le monde comprend ce mot-là. Et puis, ça fait une carte sympa, je pense. Moi, je trouve que ça fait une carte assez chouette. Assez sympa. Original aussi. Parce qu'un mot embossé, en général, c'est toujours du tamponnage, des choses comme ça. Et là, embossé, j'aime bien.
Là par contre on a le modèle, c'est une fleur. Enfin oui, il n'y a qu'une fleur avec plein de feuillage tout autour. Donc là les deux modèles sont de la même dimension. Oui. Donc là c'est pas écrit, mais là c'est écrit 10 cm,7 sur 14 cm,6. Donc c'est un tout petit peu plus petit qu'une carte standard pour avoir un bord. Voilà. Et puis bah, c'est mon dernier article à vous montrer. J'en ai pris deux carrément parce que ça va, à mon avis, quand ça sert, il en faut beaucoup. Ce sont des sachets de stickers. C'est Crosscraft qui fait ça. J'ai payé ça 59 centimes le paquet. Et bah, de loin, vous n'allez rien voir. Il y a 10 feuilles dedans. Il me semble que j'avais compté 10 feuilles. Ce sont plein de petites croix. Alors, je vais vous le montrer de très près. J'espère que ça va être visible. C'est tout plein de petites croix. Alors, quoi faire avec ça? Pour l'instant, j'ai pas l'idée nette. Mais ça m'a fait penser au point de croix, donc pourquoi pas retranscrire un motif au point de croix avec ces petits autocollants là, ou éventuellement faire un petit fond, agrémenter une petite ligne, enfin voilà, ces petites croix là, je pense que ça peut être facile à utiliser. Donc j'en ai 10 feuilles, du coup 20 feuilles. Là déjà, il y a de quoi faire. Et puis voilà, ah yeah, on a fait le tour de ce grand ticket de caisse. Voilà, bah, le Père Noël il est passé. Hein. En général, quand je vais chez Nose, j'achète jamais tout ça. Je craque toujours pour 2-3 bricoles. Donc c'est pour ça que je vous fais jamais de haul. Mais là, il y avait tellement comme chose que je me suis dit, allez, je vais faire un partage de tout ça. Parce que en plus, trouver du Tim Holtz chez Nose, c'est chose rare. Et en plus, il y en a beaucoup. Parce que là, j'ai trouvé ça, mais forcément, comme c'est un petit peu plus cher que le reste, je me suis un peu limitée. Mais il y a de cette même collection, la Alteration, il y a la valise. À mon avis, celle qui aime Tim Holtz connaît. C'est une matrice de découpe hein, aussi, mais elle est beaucoup plus grande et c'est une valise. Et elle y est en quantité massive. En tout cas, quand j'y suis allée, il y en avait tout un bac. Mais j'ai pas su trop quoi en faire. Je me suis dit, est-ce que je vais avoir l'inspiration avec? C'était un peu plus cher que ça forcément puisque c'est plus grand. Puis je l'ai laissé. Mais je me suis donné le temps parce qu'en fait il y en a tellement. Je suis sûre que si j'y retourne demain, après-demain, même un peu plus tard, je vais encore retrouver. C'est sûr. Et ben voilà ma folie. J'ai encore dépensé des sous. Bon, bah, j'espère que ce haul a été assez clair, que je vous ai présenté assez bien les articles, parce que c'est la première fois que je fais ça. Que, bah, mis à part un article, je vous ai donné tous les prix. Si vous manquez de toute façon quelque chose, un petit commentaire en bas, et puis j'essaye de vous y répondre. Quoique j'aurai tout déballé, donc on verra bien, mais je pourrais au moins essayer d'y répondre. Et bah, si ça vous a plu, un petit pouce, parce que c'est vrai que les hauls, j'en fais jamais, donc j'aimerais bien savoir si ça vous a au moins intéressé. Mais moi j'ai trouvé ça important, vu la marque. Et puis bah là pour continuer, parce que c'est vrai que ce que je devais faire comme vidéo, c'était la suite des insertions pour le junk Tea Time avec le concours. Mais du coup là je me suis trouvée un petit peu interrompue. Mais si vous voulez voir la suite de cette insertion de beauté en tout genre que vous m'avez faite dans ce junk, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à actionner la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je vais mettre une vidéo. Et puis bah, en attendant justement ces fameuses vidéos, moi je vous dis à bientôt.